Vous savez, la vie tient parfois à un fil fragile que le souffle d'une autre personne peut rompre en un instant. Mon histoire en est la parfaite illustration. J'étais un homme, disons, un homme avec des projets, des ambitions, et surtout, un amour profond pour une femme, Sandra. Elle était ma lumière, ma joie, la promesse d'un avenir radieux. Mais dans mon existence, il y avait une autre figure, une ombre puissante qui planait au-dessus de mes choix, ma mère. Une femme avec des opinions tranchées, un amour possessif, et une vision très précise de ce qui était bon pour son fils. Ce qui a commencé comme une simple mésentente, une banale histoire de belle-mère et de bru, s'est transformé en un drame aux conséquences inattendues et dévastatrices. J'ai fait un choix dicté par une loyauté mal placée, et j'ai brisé le cœur de la femme que j'aimais. Aujourd'hui, je regarde les ruines de ma vie, et je me dis que tout aurait pu être différent. Laissez-moi vous raconter comment l'amour a été sacrifié sur l'autel de la famille, et comment une simple aversion a pu conduire à une malédiction dont je paie encore le prix fort. Excusez-moi de vous déranger, mais, waouh! Je voulais juste vous dire que vous illuminez vraiment cet endroit. Je sais que ça fait cliché dit comme ça, mais c'est sincère. Je m'appelle Larry, et je serais ravi d'échanger quelques mots avec vous, si vous avez 2 minutes. Oh, merci, c'est gentil. Je m'appelle Sandra. Sandra, c'est un très joli prénom. Vous êtes ici avec des amis, ou seul? Moi, je suis venu avec des collègues, mais ils sont déjà en pleine discussion animée, vous voyez? Du coup, je me suis un peu isolé, et puis je vous ai vu. Je suis venue seule, en fait. J'avais besoin d'une petite pause après une longue journée. Je comprends tout à fait. Les journées peuvent être épuisantes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, si ce n'est pas indiscret? Moi, je travaille dans l'informatique. Rien de très glamour, mais ça paie les factures. Je suis graphiste freelance. C'est passionnant, mais parfois ça demande beaucoup de concentration, et c'est vrai qu'une pause s'impose. Graphiste, c'est super intéressant. J'imagine que vous avez une vision créative très développée. Moi, je suis plutôt du genre logique, les algorithmes et tout ça. On dirait 2 mondes différents, mais qui peuvent peut-être se compléter, non? Est-ce que ça vous dirait de prendre un verre avec moi? Juste un verre, pour discuter un peu plus, si vous n'êtes pas pressé de retrouver votre pause solitaire. Vous savez, en général, je suis assez méfiante des inconnus qui abordent comme ça. Mais, il y a quelque chose dans votre façon de faire, de pas trop insistant, peut-être. Et puis, un verre, ça ne mange pas de pain, comme on dit. D'accord, Larry, un seul verre. Génial, merci beaucoup, Sandra. Je vous promets une conversation intéressante, et pas trop informatique, si vous voulez. Qu'est-ce que vous aimeriez boire? Je vous suis. Ce premier verre a été comme une étincelle. On a parlé pendant des heures ce soir-là, de tout et de rien, et j'ai senti une connexion immédiate avec Sandra. Il y avait une facilité dans nos échanges, une façon de se comprendre à demi-mot qui était nouvelle pour moi. On s'est revus très vite, presque tous les jours. Déjeuners improvisés, longues promenades, soirées passées à refaire le monde sur un canapé. Chaque moment passé ensemble renforçait ce sentiment que quelque chose de spécial était en train de naître. Ça s'est fait tout naturellement, sans grande déclaration ni moment dramatique. Un soir, après un dîner chez elle, je suis resté dormir, et le lendemain matin, le monde avait une autre couleur. On était ensemble, simplement. Et c'était, bien, tellement bien. Il y avait une évidence, une sérénité dans notre relation qui me surprenait moi-même. La vie a continué, bien sûr, avec son lot de quotidien, de travail, de petites habitudes. Mais avec Sandra à mes côtés, tout prenait une autre dimension. Les journées étaient plus lumineuses, les soucis moins pesants, les joies plus intenses. On construisait quelque chose, pas à pas, sans se presser, mais avec la douce certitude d'être sur le bon chemin. Ces 2 mois ont filé à une vitesse folle, emportés par la découverte de l'autre, par les rires partagés et les silences complices. C'était le début de quelque chose, je le sentais profondément. Et j'ai eu des envies comme tout être humain. Sandra, je dois t'avouer quelque chose qui me travaille depuis un moment. Ces dernières semaines passées à tes côtés ont été les plus belles de ma vie. Chaque instant, chaque sourire, chaque regard, tout en toi m'attire, d'une force que je n'aurais jamais imaginée. Tu es devenue tellement importante pour moi, plus que je ne saurais l'exprimer avec de simples mots. Et voilà, je ressens un désir profond pour toi, une envie d'intimité qui grandit de jour en jour. Je sais que cela peut paraître précipité, peut-être même inapproprié après seulement 2 mois, mais c'est un sentiment sincère et puissant que je ne peux plus ignorer. J'ai envie de toi, Sandra.
J'ai envie de te prendre dans mes bras, de sentir ta peau contre la mienne, de partager une intimité physique qui serait le prolongement de la connexion émotionnelle si forte que nous partageons déjà. Je sais que tu es peut-être surprise, peut-être même mal à l'aise d'entendre cela, mais je devais être honnête avec toi, avec ce que je ressens au plus profond de moi. J'espère que cela ne va pas gâcher ce que nous avons commencé à construire, car tu comptes énormément pour moi. Larry, je ne sais pas quoi dire. Tes paroles me touchent, je ne peux pas le nier. Je sens aussi une connexion forte entre nous, et je chéris chaque moment que nous passons ensemble. Tu es devenu quelqu'un de très important pour moi aussi, en peu de temps. Mais, ce que tu me demandes, c'est quelque chose que je ne peux pas te donner, du moins pas maintenant. Pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sandra? Est-ce que je me suis trompé sur ce que tu ressens pour moi? Y a-t-il quelque chose qui te retient? Je ne comprends pas. On est si proches, on partage tellement. Pourquoi cette barrière? S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais j'ai besoin de comprendre. Est-ce que tu as des doutes sur nous? Sur moi? Sur l'avenir de notre relation? Parle-moi, Sandra. Ne me laisse pas dans le flou comme ça. Ce n'est pas que je doute de toi, Larry, ni de ce que je ressens pour toi. Au contraire, je suis de plus en plus attachée à toi, et je vois un avenir possible entre nous. Mais il y a quelque chose de très important pour moi, quelque chose qui guide mes actions et mes décisions depuis toujours. C'est ma foi. Mes convictions religieuses sont une part essentielle de qui je suis, et elles dictent certaines règles, certaines valeurs auxquelles je ne peux déroger. Pour moi, l'intimité physique, le partage de nos corps de cette manière, est quelque chose de sacré qui doit avoir lieu dans le cadre du mariage. C'est une promesse, un engagement profond que je veux prendre devant Dieu et devant la personne que j'aimerais pour la vie. Ce n'est pas par manque de désir pour toi, crois-moi. Tu es un homme merveilleux, et je suis sincèrement attiré par toi. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de mes principes. Ce serait trahir ma foi et la vision que j'ai de l'amour véritable. Ta foi? Je ne savais pas que c'était aussi important pour toi. Tu n'en as jamais parlé. Mais, je comprends. Enfin, je commence à comprendre. Ce n'est donc pas un rejet de moi en tant que personne, ni de ce que nous vivons. C'est une conviction profonde, un engagement personnel. Je dois avouer que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ces choses de cette manière. Mais j'admire ton honnêteté et la force de tes convictions. Si c'est ainsi que tu envisages les choses, si c'est une part essentielle de ton être, alors je dois respecter ça. Même si cela crée en moi une certaine frustration, un manque. Mais ton explication est claire, Sandra. Et je l'entends. Cela signifie que si nous continuons notre chemin ensemble, cette intimité devra attendre notre mariage. Oui, Larry, c'est exactement ce que cela signifie. Cela demande peut-être de la patience, de la retenue de part et d'autre. Mais pour moi, c'est le chemin juste, celui qui donnera à notre union future toute sa profondeur et sa signification. J'espère que tu pourras comprendre et accepter cela. Ce n'est pas un manque d'amour pour toi, au contraire. C'est une façon de te montrer le respect que j'ai pour toi et pour l'engagement que représente l'intimité à mes yeux. J'espère que cela ne va pas te faire fuir. Car je tiens énormément à toi, Larry. Vraiment énormément. Non, Sandra, cela ne me fait pas fuir. C'est une perspective différente de ce à quoi je suis habitué, c'est certain. Mais ton explication est sincère et pleine de sens. Je respecte tes convictions, et si cela fait partie de ce qui fait de toi la femme que je suis en train d'apprendre à aimer, alors je peux attendre. Cela demandera peut-être un peu de patience, comme tu l'as dit, mais je suis prêt à faire cet effort. Parce que tu en vaux la peine, Sandra. Tu vaux la peine de respecter tes choix et tes valeurs. Merci d'avoir été aussi honnête avec moi. Cela signifie beaucoup. Quand elle m'a parlé de sa foi, j'ai donc compris qu'il faut que j'accélère le processus de mariage. Pour pouvoir vivre pour toujours avec elle. Alors je me suis préparé et je suis allé voir ses parents. Maman, je suis venu aujourd'hui avec le cœur plein de respect et d'une joie profonde. Depuis que nos chemins se sont croisés avec votre fille, Sandra, ma vie a pris une saveur nouvelle, comme un bon plat qu'on découvre et qu'on ne veut plus jamais oublier. Sandra est comme le soleil après la pluie, elle apporte la lumière et la joie partout où elle passe. Sa sagesse, sa bonté, elle a touché mon âme d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Maman, l'amour que je porte à Sandra a des racines profondes, comme un baobab bien ancré. Chaque jour passé à ses côtés me confirme que c'est avec elle que je veux marcher sur le chemin de la vie,
partager les récoltes abondantes et les saisons sèches. C'est pourquoi, avec la permission des ancêtres et avec tout le respect que je vous dois, je suis venu vous demander sa main. Je veux l'épouser, faire d'elle ma femme, la mère de mes enfants, celle avec qui je construirai notre foyer, notre propre case remplie d'amour et de prospérité. Je m'engage devant vous, maman, à prendre soin d'elle comme la prunelle de mes yeux, à la soutenir dans ses rêves et ses entreprises, et à être un mari digne de sa famille. Je sais que je suis peut-être un visage nouveau dans votre foyer, mais mon cœur est sincère et mes intentions sont pures. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, à écouter vos conseils, car votre sagesse est précieuse. Tout ce que je souhaite, c'est votre bénédiction pour unir ma vie à celle de votre merveilleuse fille. Mon fils, tes paroles sont douces à entendre, comme le son du tam-tam au clair de lune. Je vois la lumière dans tes yeux quand tu parles de ma fille, et cela me réchauffe le cœur. Sandra est un don du ciel pour notre famille, une fleur rare qui a éclos avec grâce et beauté. Son bonheur est ma plus grande richesse. L'amour est une bonne chose, un feu qui réchauffe le foyer. Mais un foyer a besoin de plus que de la chaleur. Il a besoin de fondations solides, de respect mutuel, de compréhension et de la sagesse des anciens pour guider les jeunes pousses. Connais-tu vraiment le cœur de ma fille, ses joies profondes et ses peines cachées? Es-tu prêt à être le pilier sur lequel elle pourra s'appuyer dans les moments difficiles, comme le fromager qui résiste aux tempêtes? Le mariage, chez nous, n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est l'alliance de deux familles, de deux lignées. Connais-tu nos coutumes, nos traditions? Es-tu prêt à les respecter et à les honorer? Tu es encore jeune, mon fils. La vie est un long fleuve sinueux, parsemé d'embûches et de joies. As-tu la patience de naviguer sur ces eaux avec ma fille? As-tu la force de protéger son sourire des ombres de la vie? Quelles sont tes ambitions? Comment comptes-tu prendre soin de ma fille et des enfants qui viendront? Je dois m'assurer que tu es un homme responsable, avec des racines solides et des branches fortes pour abriter ma fille. Parle-moi de ta famille, de tes traditions. Dis-moi ce qui te guide dans la vie, au-delà de l'amour que tu portes à Sandra. Maman, vos paroles sont pleines de sagesse, comme les contes que nos grands-mères nous racontaient au coin du feu. Je comprends le poids de votre responsabilité et l'importance de votre questionnement. Mon amour pour Sandra n'est pas une flamme passagère, mais un feu sacré qui brûle en moi avec constance. J'apprends à connaître son cœur chaque jour, ses rires sont ma musique et ses silences, je les écoute avec attention pour comprendre ses peines cachées. Je suis prêt à être son roc, l'arbre sous lequel elle pourra se reposer quand la fatigue l'accablera. Je sais que le mariage est une union de famille, et je suis prêt à honorer vos traditions, à apprendre vos coutumes, car en aimant Sandra, j'embrasse aussi son héritage. Ma famille m'a élevé dans le respect des anciens et le sens de la communauté, des valeurs qui sont aussi les vôtres, je le sens. Je suis peut-être jeune, maman, mais mon cœur est mûr pour cet engagement. Je travaille dur, avec la bénédiction de mes ancêtres, pour construire un avenir stable. Mon ambition est de créer un foyer où l'amour et le respect seront les fondations, où nos enfants grandiront dans la joie et l'harmonie. Je suis prêt à affronter les épreuves de la vie main dans la main avec Sandra, car ensemble, nous serons plus forts. Ma famille est modeste mais unie, et ils seront heureux d'accueillir Sandra en leur sein. Ce qui me guide, maman, c'est le désir profond de rendre Sandra heureuse et de construire avec elle une vie digne de nos ancêtres. Je vous demande de croire en la sincérité de mon cœur et de nous donner votre bénédiction pour que notre union soit célébrée dans la joie et le respect de nos traditions. Mon fils Larry, tes paroles ont touché mon cœur. J'ai écouté attentivement ce que tu as dit, et j'ai vu la sincérité dans tes yeux. L'amour que tu portes à ma fille est une belle chose, et ton respect pour notre famille et nos traditions est une graine prometteuse. Sandra est une fille précieuse, et je ne la confierai pas à un homme dont le cœur ne serait pas pur et les intentions sincères. Je vois en toi un homme bon, avec des valeurs solides. Tu es peut-être jeune, mais la sagesse ne vient pas toujours avec l'âge. J'ai vu le bonheur dans les yeux de ma fille depuis qu'elle te connaît, et cela, pour une mère, est le signe le plus éloquent. Alors, Larry, au nom de notre famille et avec la bénédiction de nos ancêtres, je vous accorde la main de ma fille, Sandra. Cependant, comme le veut notre coutume, cette union sacrée est aussi marquée par la dot. C'est un signe de l'engagement de l'homme envers la famille de sa future épouse, une reconnaissance du trésor qu'elle représente. Voici donc la liste de ce qui est attendu. Ce sont les coutumes, mon fils.
C'est une façon de sceller votre engagement et de montrer votre respect envers notre famille. Prends le temps de considérer ces demandes. Nous savons que l'amour ne se mesure pas à la richesse, mais la tradition est un fil qui nous relie à nos ancêtres, et il est important de le respecter. Quand tu seras prêt, nous pourrons fixer la date des fiançailles et commencer les préparatifs du mariage qui unira vos deux cœurs et nos deux familles. Que les ancêtres vous guident et vous protègent. Maman, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude et ma joie. Votre acceptation est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Quant à la dot, je l'entends et je la respecterai. C'est un honneur pour moi de suivre vos traditions et de montrer ainsi mon engagement envers Sandra et votre famille. Je ferai tout mon possible pour réunir ce qui est demandé, et je reviendrai vers vous très bientôt pour fixer la date des fiançailles. Merci, maman. Du fond du cœur, merci. Je promets de prendre soin de Sandra et de la rendre heureuse pour le reste de nos jours. Votre confiance est un trésor que je chérirai toujours. Ça y est, Sandra est ma femme. Le jour du mariage, une explosion de couleurs, de chants, de rires. Nos familles réunies, nos amis célébrant notre union. Et puis, cette nuit, la découverte tant attendue, l'intimité partagée enfin. C'était plus beau, plus profond que tout ce que j'avais imaginé. Un mélange de tendresse, de passion, de la réalisation d'un vœu longtemps contenu. Se réveiller à ses côtés chaque matin est devenu ma plus douce routine. Nos journées s'écoulent avec une harmonie simple et précieuse. Les petits déjeuners partagés, les discussions animées sur nos journées, les silences complices sur le canapé le soir. On construit notre nid, pierre après pierre, avec amour et patience. La vie de couple avec Sandra, c'est une évidence. Elle illumine mon quotidien de sa présence, de son sourire. Sa force tranquille m'apaise, sa créativité m'inspire. On a nos désaccords, bien sûr, comme tous les couples, mais on les surmonte avec respect et communication. On apprend l'un de l'autre, on grandit ensemble. Ces premiers temps de mariage sont doux, remplis de découvertes et de tendresse. Chaque geste, chaque regard est chargé d'une nouvelle signification, celle d'un engagement profond et durable. Je me sens chanceux, comblé. J'ai épousé la femme que j'aime, et chaque jour passé à ses côtés est un cadeau. La vie suit son cours, oui, mais avec elle, chaque instant ordinaire prend une saveur extraordinaire. Mon fils, je suis si heureuse de te voir épanoui depuis ton mariage avec Sandra. Elle semble être une charmante jeune femme, et j'ai beaucoup apprécié la cérémonie. Cependant, tu sais, une mère a besoin de connaître la femme qui partage la vie de son enfant, de tisser des liens avec elle. Je me disais, est-ce que Sandra pourrait venir passer quelque temps ici, à la maison? Peut-être 2 semaines, ce serait l'occasion pour nous de mieux nous connaître, de partager des moments ensemble, de parler de nos vies, de nos habitudes. Je pense que c'est important pour l'harmonie de notre famille. Qu'en penses-tu? Maman, c'est une idée. Mais tu sais, Sandra et moi, nous commençons tout juste notre vie de couple. Nous avons nos habitudes, notre petit cocon. Je ne sais pas si elle serait très à l'aise de quitter notre maison pendant 2 semaines pour venir vivre ici. Ce n'est pas qu'elle ne t'apprécie pas, au contraire, elle a été très heureuse de faire ta connaissance au mariage. Mais vivre ensemble, c'est différent. Mon fils, ne sois pas réticent. 2 semaines, ce n'est pas la mer à boire. C'est une occasion pour moi de vraiment apprendre à connaître la femme que tu as choisie. Je veux savoir qui elle est, ce qu'elle aime, comment elle voit la vie. Et puis, cela vous fera peut-être du bien aussi, de vous retrouver un peu chacun de votre côté, de laisser l'autre vous manquer. Tu sais, dans la vie de couple, il faut aussi savoir ménager des espaces. Et puis, je m'ennuie un peu ici, tu sais. Ta présence me manque, et avoir Sandra à la maison me rappellerait un peu ta jeunesse. Je prendrai soin d'elle comme de ma propre fille. Maman, je comprends ton désir de mieux connaître Sandra, et je sais que tu l'apprécies. Mais Sandra est une femme indépendante, avec son propre rythme de vie, son travail. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse se libérer aussi facilement pendant 2 semaines. Et puis, notre maison, c'est notre refuge. C'est là où nous construisons nos souvenirs. La séparer de cet endroit pendant aussi longtemps, je ne sais pas comment elle le prendrait. Je vais lui en parler, bien sûr, mais je ne peux rien te promettre. Larry, fais cet effort pour ta mère. C'est important pour moi. Je veux que nous soyons une famille unie. Si Sandra t'aime vraiment, elle comprendra mon besoin de la connaître davantage. Dis-lui que je serai aux petits soins pour elle, que je lui préparerai ses plats préférés,
que nous pourrons discuter de tout et de rien. 2 semaines, c'est un petit sacrifice pour le bien de notre famille, tu ne crois pas? Pense à moi, mon fils. Je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de temps avec ta femme pour que mon cœur de mère soit en paix. Maman, je vais vraiment en parler à Sandra, et je vais essayer de la convaincre. Mais je ne veux pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne sent pas. Notre relation est basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Je te promets que je ferai de mon mieux pour que vous puissiez passer du temps ensemble, mais peut-être pas forcément 2 semaines d'affilée. On pourrait organiser des dîners plus souvent, des week-ends. Qu'en penses-tu? Bon, d'accord, mon fils. Parle-lui, explique-lui combien cela compte pour moi. Peut-être qu'elle acceptera, et si 2 semaines, c'est trop, on trouvera un arrangement. L'important, c'est que nous prenions le temps de nous connaître. Je t'attends de ses nouvelles, mon chéri. J'espère qu'elle comprendra le cœur d'une mère. Chérie, il y a quelque chose dont ma mère m'a parlé hier, et je voulais t'en faire part. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tout va bien. Oui, tout va bien. Enfin, je crois. C'est juste que, ma mère aimerait beaucoup mieux te connaître. Tu sais, depuis le mariage, elle a été très chaleureuse, mais elle sent qu'elle n'a pas eu assez de temps pour vraiment tisser des liens avec toi. C'est gentil de sa part. J'ai beaucoup apprécié son accueil le jour de notre mariage. Elle est très gentille. Oui, elle l'est. Et elle m'a demandé, enfin, elle aimerait que tu viennes passer quelque temps chez elle. Aller vivre chez ta mère, pendant combien de temps? Elle a suggéré 2 semaines. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment apprendre à vous connaître, partager des moments ensemble, qu'elle puisse mieux comprendre qui tu es, tes habitudes. 2 semaines, c'est assez long, non. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ce n'est pas que je ne veuille pas passer du temps avec ta mère, au contraire. Mais vivre chez quelqu'un d'autre, même si c'est ta mère, c'est une dynamique différente de nos rencontres ponctuelles. Je comprends tout à fait tes réticences, mon amour. Je me suis dit la même chose au début. Mais elle insiste beaucoup. Elle dit que c'est important pour elle, pour qu'elle se sente plus proche de toi, pour l'harmonie de notre famille. Elle me manque aussi, tu sais, et elle pense que ta présence lui rappellerait un peu mon enfance. Elle promet de prendre soin de toi, de te préparer tes plats préférés. Mes plats préférés, tu lui as déjà dit, c'est adorable. Mais, 2 semaines, c'est quand même une longue période loin de notre maison, de nos habitudes. Et mon travail. Je peux travailler à distance, mais... On peut s'organiser pour ton travail, chérie. Tu pourrais emporter ton ordinateur. Et pour notre maison, elle sera toujours là à ton retour. Pense à ça comme une opportunité de vraiment connaître ta belle-mère, de créer des liens plus forts. Elle a l'air sincèrement désireuse de passer du temps avec toi. Et pour elle, ça compte beaucoup. C'est vrai que c'est important pour toi, n'est-ce pas? Et je veux que tu sois heureux. Si ça peut apaiser ta mère et renforcer nos liens familiaux. Ça signifierait beaucoup pour moi, Sandra. Vraiment beaucoup. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour toi, mais je t'en serais tellement reconnaissant. Et je viendrai te voir régulièrement, bien sûr. On ne sera pas complètement séparés. D'accord, Larry, je vais le faire. 2 semaines chez ta mère. Je suis un peu nerveux, je ne vais pas te mentir, mais si ça te rend heureux et si ça peut aider à construire de bonnes relations avec ta famille, alors j'accepte. Dis à ta mère que je serai ravie de venir passer du temps avec elle. Oh, mon amour, merci. Merci infiniment. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, et ton acceptation me touche énormément. Tu es vraiment incroyable. Je vais le dire à ma mère tout de suite, elle sera tellement heureuse. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. On va faire en sorte que ces 2 semaines se passent le mieux possible. Comme tu es là, tu rentres avec elle. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Est-ce que Sandra va bien? Bien, non, Larry, rien ne va bien. Cette fille, ta femme, elle n'est pas celle que je croyais. Son comportement ici, je ne peux plus le supporter. 10 jours, Larry, seulement 10 jours et j'en ai déjà assez. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais crois-moi, elle ne me convient pas du tout. Elle n'est pas la femme qu'il te faut. Maman, attends une minute. De quoi tu parles exactement? Qu'est-ce qu'elle a fait? Sandra est toujours si respectueuse et gentille. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours? Explique-toi, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Inutile de chercher des excuses, Larry. Je l'ai observée, j'ai vu comment elle se comporte,
Comment elle pense? Elle n'est pas faite pour toi. Elle n'a pas les bonnes manières, elle ne comprend pas nos traditions. Il y a quelque chose chez elle qui ne me revient pas. Je le sens, mon fils. Une mère sait ce qui est bon pour son enfant. Et je te le dis, Sandra n'est pas une bonne femme pour toi. Maman, tu ne la connais que depuis 10 jours. Comment peux-tu tirer des conclusions aussi définitives? Elle a quitté sa maison, son travail, ses habitudes pour venir passer du temps avec toi, pour te faire plaisir. Et c'est comme ça que tu la remercies, en la jugeant et en me demandant de quoi exactement? Je te demande d'ouvrir les yeux, Larry. Cette fille va te causer du tort, je le sens. Je ne veux pas te voir malheureux. J'ai passé ma vie à veiller sur toi, et je sais ce qui est le mieux. Et le mieux pour toi, c'est de te débarrasser d'elle. Te débarrasser d'elle, maman, c'est ma femme. Je l'aime, nous sommes mariés. Comment peux-tu me demander une chose pareille? Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis, Larry. Et je le pense. Ce mariage est une erreur. Tu t'es précipité. Tu as été aveuglé par, je ne sais pas quoi. Mais il faut réparer cette erreur avant qu'il ne soit trop tard. Viens la chercher, Larry. Ramène-la chez vous, et ensuite, tu devras faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste, selon qui? Selon toi, maman. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Sandra est une femme merveilleuse. Elle est douce, attentionnée, intelligente. Qu'est-ce qu'il y a de mal chez elle, selon toi? Tu ne me donnes aucun détail concret. Tu parles de mauvaise manière, de tradition. Mais de quoi parles-tu exactement? Ce n'est pas à toi de me demander des comptes, Larry. C'est à toi de me faire confiance. Je suis ta mère, je veux ton bonheur. Et son bonheur n'est pas avec cette femme. Crois-moi, viens la chercher. Dès aujourd'hui, je ne veux plus d'elle sous mon toit. Maman, je ne peux pas faire ça comme ça. Je ne peux pas juste débarquer et lui dire de rentrer parce que tu ne l'aimes pas. Il faut que je comprenne. Il faut que tu me donnes des raisons valables. Sandra mérite au moins ça. Notre mariage mérite au moins ça. Les raisons, je te les ai données. Elle ne me convient pas. Et si elle ne me convient pas, elle ne te convient pas non plus. Je le sais. Fais-moi confiance, Larry. Pour une fois, écoute ta mère. Viens la chercher, et ensuite, je t'expliquerai tout. Mais elle ne reste pas une minute de plus ici. D'accord, maman, d'accord, je rentre avec elle aujourd'hui. Mais je ne te promets rien d'autre. Je veux entendre tes explications, et Sandra aussi les mérite. Et si tes raisons ne tiennent pas la route, alors je ne sais pas ce qui se passera. Sandra, faut qu'on parle. Y a-t-il un problème? Est-ce que ta mère n'est pas très contente de mon séjour? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est plus compliqué que ça, Sandra. Ma mère, elle n'est pas satisfaite. Pas du tout. Pas satisfaite de quoi, Larry? De moi, de la façon dont je me suis comportée chez elle. Elle ne m'a rien dit directement. J'ai fait de mon mieux pour être respectueux, pour l'aider. Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Ce n'est pas une question de ce que tu as fait ou pas fait, Sandra. C'est sa perception. Elle ne pense pas que tu sois la bonne personne pour moi. Quoi? Sur quoi elle base ça? 10 jours? Larry, elle m'a vu pendant 10 jours. Comment elle peut juger toute ma personne, notre relation, notre avenir sur une si courte période? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Larry? Tu es d'accord avec elle? Sandra, tu sais à quel point ma mère compte pour moi. Elle m'a élevé, elle a toujours été là pour moi. Elle est mon conseiller. J'ai toujours écouté ses conseils, et elle ne s'est jamais trompée. Alors, parce que ta mère, après 10 jours passés avec moi, décide que je ne suis pas la bonne, tu remets en question tout ce que nous avons construit? Notre amour, nos vœux, notre avenir. Tu laisses l'opinion de ta mère balayer tout ça comme ça. Je suis désolé, Sandra. Vraiment désolé, mais je ne peux pas ignorer ce qu'elle ressent. Si elle dit que tu n'es pas bien pour moi, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Elle me connaît mieux que personne. Et moi, Larry, tu me connais, non. Tu sais qui je suis, ce que je ressens pour toi. Notre mariage, c'était rien pour toi. Les promesses que nous nous sommes faites devant nos familles, devant Dieu, ça ne signifie rien face à la vie de ta mère. Ça signifie beaucoup, Sandra. Tu comptes énormément pour moi. Mais, je suis pris entre deux feux. D'un côté, il y a mon amour pour toi, notre vie ensemble. De l'autre, il y a ma mère, son intuition, sa sagesse. Je ne peux pas aller contre elle. Alors,
Tu vas choisir ta mère plutôt que moi. Tu vas laisser sa désapprobation détruire notre mariage sans même te battre. Sans même me demander ce que je ressens, ce que je pense de tout ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre, Sandra. Je suis perdu, mais je sais que je ne peux pas décevoir ma mère. Si elle a un mauvais pressentiment, je dois l'écouter. Un mauvais pressentiment, c'est tout ce que j'ai droit comme explication, après tout ce que nous avons partagé, après l'intimité de nos corps et de nos âmes, tu me dis que ta mère a un mauvais pressentiment et que c'est suffisant pour que tu envisages de me quitter? Je ne veux pas te quitter, Sandra. Mais, je ne vois pas d'autre solution. Si ma mère ne t'accepte pas, ça va créer des tensions constantes. Elle ne me laissera jamais en paix. Pour notre bien à tous les deux, peut-être qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Pour notre bien à tous les deux. Tu crois vraiment ça, Larry? Que me perdre, détruire notre mariage, c'est pour mon bien? Tu es prêt à sacrifier notre amour sur l'autel de l'opinion de ta mère. Alors, c'est ça. C'est ainsi que notre histoire se termine. Parce que ta mère a décidé que je ne suis pas assez bien pour son fils. Eh bien, Larry, tu vas le regretter. Tu vas regretter d'avoir écouté une autre voix que celle de ton propre cœur. Et tu vas regretter de m'avoir perdu. Tu te rends compte de l'ignominie de ce que tu es en train de faire, Larry. Nous ne sommes pas des étrangers que le hasard a croisés. Nous sommes mariés. Tu as prononcé des vœux, tu m'as promis un amour éternel devant nos familles, devant nos amis, devant Dieu lui-même. Et aujourd'hui, sur le simple mot d'une femme qui refuse de me connaître, qui n'a passé que 10 jours superficiels en ma compagnie, tu es prêt à balayer tout cela. Tu vas me chasser de notre foyer, de notre lit, de ta vie, comme si j'étais une intruse, une erreur que l'on efface d'un revers de main. Je ne veux pas te blesser, Sandra. Crois-moi, cette situation me déchire. Mais ma mère, elle est tellement catégorique. Elle est persuadée que cette union est une erreur. Et je ne sais pas comment vivre en sachant qu'elle désapprouve mon choix de vie. Elle a toujours été si importante pour moi, ses conseils m'ont toujours guidé. Tes conseils, tu parles de ses préjugés, de son incapacité à accepter que tu aimes une femme qu'elle n'a pas choisie pour toi. Tu laisses sa possessivité détruire le bonheur que nous avons trouvé ensemble. Tu es vraiment aussi aveugle et dépendant de sa validation que ça, Larry. Tu vas le regretter, Larry. Tu vas amèrement regretter cette décision lâche et injuste. Tu me renvoies comme une paria, sans que je t'ai manqué de respect, sans que je t'ai donné la moindre raison valable de douter de mon amour ou de ma loyauté. Tu brises nos serments, tu réduis en poussière les rêves que nous avons tissés ensemble, tu me laisses seul, humilié et le cœur brisé. Mais entends-moi bien, Larry. Je jure sur le sang sacré qui a coulé lors de notre nuit de noces, le sang qui a scellé notre union, le sang de ma virginité que je t'ai offerte comme le plus précieux des cadeaux, tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Chaque larme que je verse aujourd'hui s'imprimera dans ta mémoire comme une cicatrice indélébile. Tu paieras pour cette cruauté, pour cette injustice révoltante. Tu paieras pour m'avoir rejeté sans la moindre considération, uniquement pour apaiser la tyrannie émotionnelle de ta mère. Je te le promets, Larry. Tu vas le regretter amèrement. Tu sais quoi, Sandra, en t'écoutant, ma mère a finalement raison. Je ne peux pas construire ma vie avec une femme capable de maudire. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas la personne que je croyais que tu étais. Si une telle haine, une telle noirceur peuvent sortir de ta bouche, alors peut-être qu'elle a perçu une vérité que j'ai refusé de voir. Je suis désolé, Sandra. Mais, c'est la fin. Il n'y a plus rien à dire. Tu dois partir. Larry. Mets-toi dehors. Un an s'est écoulé depuis son départ. Au début, il y avait le silence et le vide. Puis, tout ce que j'entreprenne s'effondre. Les contrats s'annulent, les investissements tournent au fiasco. Mon entreprise est au bord de la faillite. J'ai cherché des explications logiques, mais rien n'y fait. C'est une spirale infernale. Je pense à ses paroles, à sa malédiction. Tu vas le regretter, chaque larme que je verse retombera sur toi comme une malédiction. Au début, je pensais que c'était juste de la colère, mais maintenant, je doute. Cette succession de malheurs dépasse la simple malchance. Je dois comprendre s'il y a une raison à tout ça. La seule personne qui pourrait avoir une réponse, c'est ma mère. Elle m'a poussé à prendre cette décision fatale. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Je vais aller la voir demain, dès l'aube. Je ne peux plus continuer ainsi, dans cette obscurité où tout se transforme en poussière. Maman, il faut que je te parle sérieusement. Tu sais,
Depuis que Sandra est partie, rien ne va plus dans mes affaires. Absolument rien. Tous mes projets échouant, mes investissements tournent mal, mon entreprise est au bord du gouffre. C'est comme si tout ce que je touche se transformait en plomb. Mon chéri, ne sois pas aussi dramatique. Les affaires connaissent des hauts et des bas. C'est peut-être juste une mauvaise passe, une conjoncture économique difficile. Beaucoup de gens rencontrent des problèmes en ce moment. Tu ne dois pas te laisser abattre comme ça. Reprends-toi, travaille plus dur, et les choses finiront par s'arranger. Maman, ce n'est pas une simple mauvaise passe. C'est constant, c'est systématique. Tout ce que je lance échoue, sans aucune explication logique. C'est comme si une force invisible s'acharnait sur moi. Tu te souviens de ce que Sandra a dit avant de partir? Ça, malédiction. N'importe quoi, Larry, ne sois pas ridicule. Des malédictions, ce sont des histoires pour les enfants. Les paroles d'une femme en colère, rien de plus. Ça n'a aucun pouvoir, aucun effet sur la réalité. Arrête de te torturer l'esprit avec des sottises pareilles. Concentre-toi sur tes affaires et essaie de redresser la situation avec des solutions concrètes, pas avec des superstitions. Mais maman, tu ne comprends pas. C'est tellement étrange, tellement persistant. Je n'ai jamais connu ça auparavant. Et ça a commencé juste après son départ. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Larry, écoute-moi bien. Tu es un homme intelligent et capable. Ne te laisse pas influencer par des paroles vides de sens. C'est la vie, parfois on rencontre des difficultés. Il faut les surmonter avec courage et détermination, pas en te cachant derrière des malédictions imaginaires. Maintenant, arrête de penser à ça et dis-moi, concrètement, quels sont tes problèmes? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton entreprise? Maman, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi tu as insisté autant pour que je me sépare de Sandra? Tu l'as à peine connue. Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'elle n'était pas faite pour moi? Oh, tu sais, mon chéri. Une mère sent les choses. Je ne l'aimais pas, c'est tout. Il y avait quelque chose chez elle qui ne me plaisait pas. Elle n'était pas la femme que j'imaginais pour toi. C'est tout. Tu ne l'aimais pas. C'est la seule raison pour laquelle tu as détruit mon mariage. Tu as gâché ma vie sur une simple intuition, une aversion personnelle. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. J'aimais Sandra, maman. Nous étions heureux. Et toi, tu as tout brisé. Ne sois pas ingrat, Larry. Je l'ai fait pour ton bien. Je voulais ton bonheur. Et je ne pensais pas qu'elle était la femme qui pourrait te rendre heureux à long terme. J'ai plus d'expérience que toi, je vois les choses différemment. Tu me remercieras un jour, tu verras. Te remercier, pourquoi? Pour cette année de désespoir, de faillite et de solitude, pour avoir perdu la femme que j'aimais à cause de tes préjugés? Je ne pense pas, maman. Je ne pense pas que je te remercierai un jour pour ça. Tu as pris une décision égoïste qui a détruit ma vie. Et je ne sais pas si je pourrai jamais te le pardonner. Larry, attends, ne dis pas ça, tu ne comprends pas, je l'ai fait parce que je voulais te protéger. Me protéger de quoi, maman? De l'amour, du bonheur. Tu as vu à quel point j'étais heureux avec elle. Tu as vu comment elle me regardait. Qu'est-ce qui était si menaçant là-dedans que tu as ressenti le besoin de tout détruire? Elle n'était pas de notre monde. Ses manières, ses idées, je sentais qu'elle ne te comprendrait jamais vraiment. Qu'elle t'éloignerait de tes racines, de ta famille. Je voulais te préserver de ça, Larry. Je voulais que tu sois avec quelqu'un qui partage nos valeurs, notre culture. Nos valeurs, notre culture, tu parles de ton besoin de contrôle sur ma vie. De ton incapacité à accepter que je puisse aimer quelqu'un différemment de toi. Sandra était une femme merveilleuse, maman. Elle m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas. Elle m'a rendu meilleur, et toi, par peur de la perdre, tu m'as fait perdre la plus belle chose qui me soit arrivée. Ce n'est pas de la peur, mon fils. C'est de l'amour. Un amour maternel, protecteur. Je ne voulais pas te voir souffrir. Et tu penses que je ne souffre pas maintenant, maman? Tu crois que vivre seul, voir mes rêves s'effondrer, me sentir maudit, c'est ça, ton idée du bonheur pour moi? Je ne savais pas que ça allait prendre de telles proportions. Je voulais juste que tu sois bien. Tu t'es trompé, maman. Tu t'es terriblement trompé. Et maintenant, il est peut-être trop tard pour réparer les dégâts. Les affaires n'ont fait que dégringoler, inexorablement. La petite lueur d'espoir que j'avais encore s'est éteinte, emportant avec elle mes dernières illusions. Plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne. Les créanciers ont tout saisi,
Les employés sont partis chercher fortune ailleurs, et cette entreprise, à laquelle j'ai consacré tant d'années, n'est plus qu'un souvenir poussiéreux. Ma vie entière s'est effondrée en un claquement de doigts, sur les paroles d'une femme, sur ma propre faiblesse. J'ai fini par comprendre. Cette succession de malheurs, cette spirale descendante, ce n'était pas une coïncidence. La malédiction de Sandra, ces mots amers, chargés de douleur et de colère, ont porté leurs fruits. J'ai été aveugle, arrogant, en pensant que de telles choses n'avaient aucun pouvoir. Mais j'ai eu tort, terriblement tort. Le remords m'a rongé, jour après jour. J'ai fini par admettre mon erreur, la stupidité de ma décision, la cruauté avec laquelle j'ai traité Sandra. J'ai voulu me rattraper, j'ai voulu la retrouver, lui demander pardon, essayer de réparer l'irréparable. J'ai cherché partout, ses amis, ses connaissances, sa famille, personne ne savait où elle était. Finalement, j'ai appris la nouvelle. Elle n'est plus au pays. Elle est partie loin, refaire sa vie, loin de moi, loin de cette douleur que je lui ai infligée. Je suis seul maintenant. Dépouillé de tout, sans argent, sans entreprise, et surtout, sans la femme que j'aimais et que j'ai bêtement rejetée. Le vide qu'elle a laissé est immense, béant, impossible à combler. Ma mère, elle ne dit plus rien. Je crois qu'elle a enfin compris l'étendue de son erreur, le prix terrible de son entêtement. Mais il est trop tard. Le mal est fait. Alors voilà. L'histoire d'un homme qui a écouté sa mère au lieu de son cœur. Qui a sacrifié l'amour sur l'autel de l'obéissance aveugle. Qui a cru que les paroles d'une femme blessée étaient sans conséquence. La leçon, si leçon il y a à tirer de tout ça, c'est peut-être qu'il faut toujours écouter son propre cœur. Que les liens familiaux sont importants, certes, mais qu'ils ne doivent jamais étouffer l'amour véritable. Et surtout, qu'il faut se méfier de la colère et de la douleur d'une personne que l'on a injustement blessée. Car parfois, les mots ont un pouvoir bien plus grand qu'on ne le croit. Un pouvoir capable de détruire une vie entière. La mienne en est la preuve. Je n'ai plus rien, et je ne sais plus quoi faire.